Ils ont traversé Yam-Souf, dirigés par Moshe Rabbeinu. Bonjour. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais du charoset, voilà, avec des pommes, des dattes, voilà, du vin, des bonnes choses, des choses qui sont très bonnes. Les gens adorent le charoset. Ils ont traversé Yam-Souf. Ah, cette chanson, elle est belle, hein. C'est Monsieur Lilti, Jonathan Lilti, qui me l'a appris, le directeur de Tashbar. Il m'a beaucoup appris, le directeur de Tashbar. Il m'a beaucoup appris. Hein, il va guérir bien vite, continuer à enseigner aux enfants. Pourquoi je pense à Monsieur Lilti pendant que je fais du charoset? Ah oui, oui, ben, je pense à tous les directeurs d'école, tous les enseignants, à Madame Samama et son mari, à Rav Daniel de Echel, voilà, à Monsieur Sagette de Torah Temet, à Monsieur Spingarn et Déborah de Yehuda Lévy, Madame Lévy, la directrice du primaire à notre école, Monsieur Benjou, enfin je dis pas tous les noms, je pense, Monsieur Mevorach, qui dirige l'école Tashbar maintenant, avec Monsieur Lilti, voilà, je pense à tout le monde. Alors pourquoi je pense à eux pendant que je fais du charoset? Ah oui, parce qu'on a un métier merveilleux. On a un métier merveilleux. Oui, oui, merveilleux parce qu'on accueille les enfants et on leur apprend la Torah. On leur apprend la Torah et la vérité, ces enfants, quand on les voit dans la cour arriver, grands et petits, on se dit, mais quelle merveille, ce petit peuple en formation. Mais d'où ils viennent? Eh bien, ils viennent de leur maman, a priori, hein. Et justement, c'est ça qui me fait penser au charoset. Parce que les sages, dans la Guémara, ils demandent, mais à quoi sert le charoset? Qu'est-ce qu'il rappelle? Alors il y a un avis qui dit, bah, ça rappelle la boue qui servait à fabriquer les briques. Le travail le pire, c'est fabriquer dans des moules, les mêmes objets au soleil qui sèchent. Mais, il y a un autre avis qui dit, non, non, on met des pommes bien broyées parce que ça rappelle les pommiers. Les pommiers dans les champs de pommiers d'Égypte qui étaient plus loin que le Nil, dans des endroits un peu isolés, et ben c'est là où les mamans, ouais, qui avaient continué à espérer avoir des enfants malgré que leur mari était désespéré, bon, je ne vais pas tout vous raconter, et ben elles allaient accoucher en cachette des Égyptiens. Il y avait une sorte de réseau de femmes qui avaient accouché des enfants qui les cachaient dans les champs de pommiers. Dans les champs de pommiers, alors on met des pommes et des choses qui ont un bon goût. C'est quand même formidable que la même chose qui rappelle l'esclavage rappelle le bon goût de l'engagement de ces femmes. La vérité, s'il n'y avait pas eu le courage de ces femmes, il n'y aurait pas eu de peuple. Ouais, il n'y aurait pas eu d'enfants et il n'y aurait pas eu de peuple. Donc, pas de femmes courageuses, pas d'enfants. Pas d'enfants, pas de peuple. Pas de peuple, pas de Torah. Pas de Torah, pas de monde. Pas de monde, pas de monde. Et donc, pas de femmes courageuses d'Israël, pas de monde. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Quand vous regardez votre mère et votre sœur, regardez bien, vous avez devant vous l'origine de la survivance du monde. Alors on les respecte, hein, voilà. D'ailleurs, regardez bien la dualité, hein. Moi je voudrais terminer là-dessus. Regardez bien la dualité du charoset. C'est dégoûtant, hein. Mais quand on goûte, je goûte pas maintenant, mais c'est bon, c'est délicieux. C'est délicieux. Donc les deux avis de la Gemara se rejoignent en un, parce qu'en vérité, du sein de l'horreur du travail en Égypte, eh bien les femmes de notre peuple ont continué à espérer, et cette boue, eh ben, elle a le goût de leur espérance. Alors voilà leur recette. Bonne journée et bonne recette. Et guérison à tout le monde. Et Monsieur Lilti, ils ont traversé Yam Souf.